Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me semble important, à savoir pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc effectivement c'est peut-être un sujet par lequel j'aurais dû commencer sur ma chaîne, mais je me dis en fait il n'y a pas de temps pour le faire, donc je peux vous le partager maintenant parce que je sens que c'est le meilleur moment pour moi pour en parler sur cette chaîne. Donc pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. En fait la raison elle est très simple, c'est parce que durant toutes mes études j'ai vraiment eu l'impression de littéralement galérer, de littéralement avoir beaucoup de difficultés pour avoir des informations simples entre guillemets, c'est-à-dire comment je peux construire une méthode de travail qui fonctionne pour moi, comment est-ce que je peux faire pour mieux comprendre les exercices des examens, mieux me préparer aux examens, comprendre la méthodologie, comment je fais pour apprendre des choses et retenir ce que j'apprends. Donc des choses finalement qui concernent vraiment l'apprentissage dans le cas des études, comment gérer mon stress face aux examens. Et en fait à chaque fois que je demandais par exemple à mes amis comment tu fais pour réviser telle matière, c'est quoi ta méthodologie pour réviser, comment tu t'organises finalement, tout ça, et bien en fait j'avais jamais vraiment de réponse claire. Souvent on me disait des choses évasives du genre je fais des fiches ou je sais pas, j'ai pas vraiment de méthode, je lis mon cours. Et en fait je trouvais pas ça satisfaisant comme réponse, et surtout donc sur ma chaîne je dis souvent il faut demander de l'aide aux autres, etc. Et franchement j'avais l'impression que là les personnes à qui je demandais ne m'offraient pas entre guillemets leur aide, et donc j'ai appris moi-même à construire une routine de travail qui me convienne, à développer des méthodes pour pouvoir apprendre, pour pouvoir réviser mes cours, pour avoir des meilleures notes, comment m'organiser en fait si par exemple j'ai un job étudiant à côté, tout ça. Donc j'ai appris toute seule et je trouvais ça vraiment très frustrant de demander à des gens et de pas avoir de réponse claire entre guillemets. Et donc c'est pour ça que sur ce compte j'ai envie moi de vous apporter des réponses claires, mes méthodes concrètes, comment est-ce que je fais pour pouvoir réviser, comment je m'organise, tout ça, parce que je pense que il n'y a vraiment pas de mal à le partager, et je pense que ça fait partie des difficultés numéro 1 quand on entame des études, c'est par où je commence. Comment je fais pour réviser mes examens? J'aimerais avoir des meilleures notes mais j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à m'organiser, je me sens débordée, etc. etc. Et donc moi j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est tout simplement un point essentiel. J'ai aussi eu envie de créer cette chaîne YouTube tout simplement pour partager avec vous les astuces entre guillemets que j'ai développées durant toutes mes années d'études et au travers de mes expériences professionnelles, parce que finalement quand j'en parlais autour de moi, que je disais à mes amis « Ah mais est-ce que tu as essayé de faire ça ?» ou que j'en parlais à ma famille, des choses comme ça, en fait finalement ces personnes n'étaient pas forcément intéressées par ce que je disais. Et là je me dis mais pourquoi est-ce que je vais pas créer une chaîne YouTube pour partager des informations à des personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par ces sujets, qui elles aussi auraient besoin de ces informations. Et donc ces astuces c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la vie universitaire ou de la vie d'étudiant entre guillemets. Donc là l'idée en fait c'est vraiment de comprendre que pendant ces études on est certes un étudiant mais franchement on est multitâche entre guillemets. Donc l'idée c'est pas simplement de faire des études, parce que bon, faire des études c'est déjà compliqué, c'est déjà un travail en soi, mais il y a aussi toute cette idée que lorsque on fait des études il faut aussi chercher et attirer les opportunités à soi. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Ça signifie finalement s'impliquer dans des associations pour rencontrer des nouvelles personnes, se sentir utile par exemple, c'est aussi de participer à des événements, de rencontrer des personnes, de faire du réseautage, même si j'aime pas forcément ce mot-là, mais c'est finalement de se mettre dans des lieux où on peut rencontrer des gens, ne serait-ce que pour leur poser des questions sur notre avenir, pour mieux comprendre le métier que eux ils font et savoir comment nous on se sent
dans la perspective de nous aussi peut-être pratiquer ce métier, etc., etc. Ne serait-ce que pour avoir des opportunités de stage. L'idée aussi que quand on fait ses études, il faut sans cesse chercher des expériences professionnelles. Il faut sans cesse chercher à travailler dans des structures parce que des fois on n'est pas toujours incité par nos universités à le faire. Finalement, ils nous apportent vraiment ce côté théorique, ce côté apprentissage, connaissance, mais toutes les universités n'incitent pas les étudiants à avoir de l'expérience professionnelle, à faire des stages, etc. Depuis que je suis en Allemagne, par exemple, je me rends compte que les étudiants ont souvent beaucoup d'expérience professionnelle et que parfois même pour entrer dans une formation, c'est un élément qui est requis en fait, avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle cumulée pour pouvoir intégrer, je sais pas, tel master par exemple. Et donc finalement, l'expérience professionnelle, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, mais finalement, ça ne va pas de soi non plus. Et donc c'est pour ça que moi j'avais envie d'en parler sur cette chaîne, du fait que finalement il faut chercher les opportunités, les attirer à soi, et ça passe aussi par chercher par nous-mêmes des stages, ne pas attendre entre guillemets que ce soit un élément obligatoire dans notre formation pour en chercher un, mais se former soi-même entre guillemets, ne serait-ce que pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, affiner nos choix, mais c'est aussi un moyen de rencontrer du monde, c'est aussi un moyen de découvrir des métiers qu'on connaît pas, etc. Donc vraiment découvrir le monde professionnel, s'exposer au monde. C'est les motivations principales de pourquoi je voulais aussi faire cette chaîne YouTube. Et enfin, la dernière raison de pourquoi est-ce que je voulais créer cette chaîne, c'est parce que ça m'a aussi mis longtemps à le comprendre, mais c'est que finalement nous ne sommes que des étudiants, c'est-à-dire que dans les universités, on n'est que de passage. Pour nous, c'est un moment qui est très structurant dans notre vie parce que on va étudier 3 ans, 5 ans, peut-être parfois au même endroit, parfois on va partir à l'étranger. Donc c'est vraiment un élément structurant qui va marquer une partie de notre vie. Donc c'est un élément qui est important pour nous. Mais en réalité, dans la vie de l'université, on n'est vraiment que de passage. Et en fait, l'université, il faut comprendre que c'est aussi une institution pérenne qui est là sur le long terme, qui dure dans le temps, et que les universités développent elles aussi des stratégies pour pouvoir justement perdurer dans le temps, des stratégies pour pouvoir attirer certains talents, etc. Et donc, il y a d'un côté donc nous qui sommes simplement de passage dans cette université, et de l'autre côté l'institution, l'université qui a des années derrière elle, voire des siècles, et qui développe au fil du temps des stratégies pour pouvoir par exemple attirer de nouveaux talents, qui développe des stratégies pour pouvoir gagner de l'influence sur la scène nationale, sur la scène internationale. Donc il y a aussi des stratégies internes aux universités, et donc les universités ont aussi leur propre dynamique, et c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte lorsque l'on fait des études. Moi je m'en suis surtout rendu compte cette année, et je pense que c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit, parce que ça veut dire que certaines universités, pour certaines formations, vont chercher un certain type de population, etc. Même si c'est vrai que depuis ces dernières années, il y a toujours de plus en plus en fait cette volonté de diversifier les populations qui intègrent les universités, de mettre en place des stratégies plus inclusives pour attirer de nouveaux talents, etc. Mais il y a toujours en fait ce précédent qui existe, il y a toujours en fait ce passé des universités, et comprendre qu'en fait les universités ont elles-mêmes des stratégies propres. Ça aide à changer sa perspective des études. C'était les raisons principales de pourquoi je veux créer cette chaîne YouTube, de pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Cela s'additionne bien sûr avec le fait que moi, l'éducation, c'est toujours un sujet qui m'a intéressée. Déjà parce que bon, j'ai fait une précédente vidéo dessus, mais c'est un élément qui a été extrêmement structurant dans ma vie, et c'est un élément auquel je me suis raccrochée toute ma vie, et qui
sans lequel en fait aujourd'hui j'aurais pas toutes ces perspectives, sans lesquelles aujourd'hui je ne pourrais pas vivre toutes les expériences que je vis. Et je pense qu'il est aussi important de partager les moyens de mieux vivre ses études, les moyens d'élargir ses perspectives, parce que tout le monde n'a pas les mêmes clés. Et voilà, donc j'ai toujours par exemple été impliquée dans des associations pour aider les étudiants à s'orienter dans leur avenir ou sinon à intégrer certaines écoles, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime vraiment aussi cette idée de voilà, rendre accessible l'éducation au maximum de personnes possible. Ce sont mes appétences initiales. Et bien sûr aussi parce que moi je pense qu'en commençant mes études j'aurais beaucoup aimé avoir tous ces conseils, parce que je pense qu'on manque de guidage dans nos études et c'est pas toujours facile en tant qu'étudiant. On peut penser qu'être étudiant finalement c'est apprendre ses leçons, aller en cours magistral, passer ses examens, avoir un diplôme, c'est ça. Mais on ne peut pas réduire simplement à ça. C'est vraiment chercher par soi-même des perspectives d'avenir. C'est aller, c'est finalement sortir de sa zone de confort. C'est chercher des nouveaux moyens de travailler. C'est apprendre à faire plusieurs choses en même temps, parce que certains étudiants travaillent à côté, certains étudiants suivent plusieurs formations. Donc moi, c'est dans ces éléments-là que j'ai envie d'apporter mon aide. Et j'espère sincèrement que ça pourra toucher les personnes qui, comme moi, aiment ce sujet ou qui, comme moi, auraient eu besoin de ces conseils ou qui cherchent justement à l'heure actuelle ces conseils. Moi, c'est vraiment avec grand plaisir que je partage tout ça. Et j'espère simplement que ça pourra aider au moins une personne qui regarde ma vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mais voilà, je me disais que c'était important quand même de faire une vidéo sur pourquoi est-ce que je voulais créer cette chaîne. Et c'est chose faite. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail et à publier d'autres vidéos qui, je l'espère, vous aideront. En tout cas, n'hésitez absolument pas à me faire vos retours sur certaines vidéos, si vous en avez déjà regardé quelques-unes, etc. Ou si même vous éprouvez ou avez éprouvé des difficultés particulières durant vos études. Comme ça, moi, ça peut aussi me donner de la matière sur laquelle travailler, parce que je pars de mes idées, mais c'est aussi toujours intéressant de partir des problèmes des autres et de tenter de trouver tous ensemble des solutions pour les résoudre. Ce que je veux, c'est véritablement créer un espace safe où on s'entraide les uns les autres dans nos études. J'ai vraiment pas envie de construire un espace concurrentiel ou de développer une rhétorique de la mise en concurrence des étudiants, etc. C'est vraiment pas mon objectif. Mon objectif, c'est faire des études, c'est déjà compliqué, donc on a besoin d'espace qui soit accueillant, d'espace où on peut exprimer ses difficultés, d'espace où on peut trouver des solutions tous ensemble. Et donc j'espère que cette chaîne YouTube sera un terrain propice pour cela. En tout cas, personnellement, je vais tout faire pour. Et voilà, donc c'est cette fois-ci la fin de ma vidéo. J'espère sincèrement que... Non, en fait, j'espère rien du tout. Je suis simplement heureuse d'avoir fait cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.